Seigneur ne nous manque jamais, c'est nous qui manquons au Seigneur. Il ne peut pas y avoir, je dirais, de vocation et d'enracinement profond dans toute vocation sans cette connivence, sans cette proximité avec le Seigneur Jésus. On est saisi par le Christ, et on n'a pas été choisi parce qu'on est les meilleurs. On n'est pas choisi par rapport à ses capacités, mais ni à ses compétences, ni à ses qualités, mais parce qu'on est peut-être capable de devenir bon et qu'on se laisse travailler par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, et qu'on a envie de le partager parce que cela nous fait vivre. Alors on essaye, tant bien que mal, dans les homélies, de vous le transmettre. La persévérance, à vouloir rassembler tous les héritiers, ce qui n'est pas une mince affaire, et oui, de toujours, la passion du ministère, quel que ce soit, eh bien c'est bien de rassembler, qu'ils soient un pour que le monde voie. Et Dieu sait si quelque part, il faut avoir de la persévérance, de la ténacité. Il ne peut pas y avoir de persévérance et de ténacité sans de la patience. Depuis que je suis là, depuis 5 ans, dans cette librairie, je crois qu'il y a au moins, même si ça ne paraît pas toujours, un point dans lequel j'ai grandi, c'est la patience. Savoir prendre son temps. Et que quelque part, devant les réactions ou les répliques, il faut avoir de la patience et de la détermination. On ne réinvente pas d'un seul coup tout, comme si rien n'avait existé avant. On s'enracine dans une histoire. Il y a eu des prédécesseurs qui ont travaillé et qui ont donné à leur manière, et je vous grâce, on s'enracine dans une histoire, dans des prêtres qui ont travaillé le terrain, qui ont labouré bien avant moi, et je vous grâce de ce travail. C'est l'humanité qui est là, c'est l'humanité. Et il n'y a pas de courage sans un amour donné au Seigneur et sans une persévérance. Nous avons besoin, concrètement, d'avoir ce courage quand on est là, quand on voit ses visages, avec vos histoires, avec ce qu'on est capable d'accompagner, des moments de joie, des moments de difficulté, des moments de lutte, des moments de confrontation et de conflit, qu'il faut relever en permanence. Eh bien, je dis, c'est le courage de dire quelque part, même si de temps en temps, on a envie de baisser les bras. Souvenez-vous, Moïse, il avait envie de baisser les bras. Une paroissienne qui ne disait jamais rien dans son petit coin, Madame Beauvoir, il disait rien, il s'occupait des fleurs, il faisait très bien, c'était, voilà, elle dit, mais monsieur le curé, si vous avez baissé les bras, c'est que personne ne vous les a tenus. Nous avons tous notre part de lumière et d'ombre, voilà. Et nous avons sans cesse à faire ce travail avec persévérance, courage, détermination, pour arriver à la lumière. Pape François, ce jour-ci, dans un petit commentaire, dire qu'il y en a des chrétiens qui préfèrent les ténèbres, dans le petit coin, que ça ne va pas loin, on ne risque pas à s'extérioriser, d'aller à l'extérieur. Le pape François, il appelle ça des chrétiens chauves-souris. Chrétiens chauves-souris, c'est-à-dire ceux qui voyagent dans la nuit, surtout dans la nuit, surtout pas le jour, dans la lumière. Sont-nous des chrétiens de la lumière ou des chrétiens chauves-souris? Voilà. Je crois que cette lumière, elle brille dans notre cœur. Elle brille, elle vacille parfois, elle vacille, mais elle vient se rallumer dans le partage. Et plus les siens le saluent, plus la lumière est transmise, plus la clarté se fait. Voilà dans ce défi qui nous est donné. Transmettre cette lumière à toutes les générations. On a un chantier immense à faire, et je crois qu'il y a le terreau favorable, et le Seigneur travaillera avec confiance. Je terminerai par cette phrase du Père Pontier. Il disait « Les semeurs vont bien et les moissonneurs sont fatigués ». Voilà. Alors, quand on se situe comme un moissonneur, quand on regarde les résultats de ce qui a poussé, on est prêt à se lamenter. On se lamente. Ah ouais, on a travaillé, ça va pas aussi. Et le semeur, il sème dans la joie, il sème largement. Et voilà. Alors, les semeurs sont heureux et les moissonneurs sont fatigués.
descende sur nous tous, sur chacun et sur ceux que vous aimez. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Que Dieu dont l'amour est infini vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Louons grâce à Dieu. Aucune sainte offrande ici ne peut se finir sans la marche de sainte offrande. Une petite déclaration. Est-ce que tu as pensé, c'est l'anniversaire de l'ordination du Père Cotreau, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Alors, bon, je me suis dit peut-être que cette chasuble, après tout, on pourrait la lui payer. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vu la facture. Donc, la participation a été massive sur toute l'île de Ré. Je te pourrais te donner après tous les noms qui ont été relevés. Et ça a bien été au-delà de ta chasuble. Alors, on a pensé que peut-être tu pourrais te reposer un petit peu l'été. Oui, ah bon? Et pour cela, dans ton jardin, oui, on te paye un salon de jardin. Est-ce que c'est pas le temps de vous asseoir? on va me reposer. Oui, oui. Hier, tu nous as fait part un petit peu de ta déception des fêtes de Pâques qui étaient passées sans que tu puisses avoir un œuf à te mettre sous la dent. Oh oui. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous irez voir l'homélie du jour de Pâques sur le site, de l'ensemble pastoral. Voilà. Enfin, un paroissien. Magnifique. C'est la scène. C'est une scène. Là, il m'a dit, tu expliqueras au Père que pour moi, les apôtres, ce sont des gens simples. Et voilà, là, ils nourrissent leurs chiens, ils vivent normalement, quoi. Voilà. Voilà, tout à fait, la bébête, ouais, c'est bien, c'est remarquable ça. Il a fait l'école de Rome, Philippe. Voilà. Il a fait l'école de Rome, il a eu le deuxième prix.
de l'école d'Europe. Il est à la fois dessinateur, il dessine, et sculpteur. Un grand merci à tout le monde. Hein. Je ne sais pas comment dire merci. Hein. Il faut savoir dire merci régulièrement. C'est tout simple de dire merci. Alors, j'ai pensé, là, avant de venir cet après-midi, j'ai dit, ils vont venir, parce que un curé, ça ne doit rien savoir, mais ça c'est tout. Vous voyez bien comment ça se tramait, comment ça s'organisait, tout ça et tout. J'ai dit, bon, ok, ça va, ça va. Je dis, bon, alors. Et j'ai, en cherchant, parce que je cherche, je vais la trouver, elle n'est pas loin, ma cassette d'ordination, que je lui demanderai qu'elle passe sur CD. Hein, de toute façon, pour la revoir, parce que sur une cassette VHS et tout ça et tout. Et je suis tombé sur quelque chose qui avait été fait lorsque j'ai quitté Nieul-sur-Mer. Un paroissien avait voulu, il me dit, ça serait bien que vous nous laissiez un souvenir de votre départ. Et donc, il y a une petite image qui avait été faite pour mon départ de Nieul. J'étais avec un groupe de confirmés, et on avait passé 3 jours à camper sur l'île de Madame. Alors, si vous voulez prendre, vous les prenez sans problème. Derrière, il y a cette devise qui m'accompagne en permanence, te chercher, te suivre et te servir. Voilà. Donc, allez là. Voilà. Pas de